Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est une faveur imméritée est attachée à ta vie. Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Marcel Boungou, qui va nous apporter la pensée du jour. Et il répondra également à la question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment activer la faveur de Dieu dans ma vie ? Et nous terminerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle va nous présenter les albums du pasteur Marcel Boungou. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui ? Nous allons bien. Super, pasteur Marcel, ça va bien, oui ? Très bien, ça va, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore. On est vraiment bénis et honorés de vous avoir avec nous. Donc aujourd'hui, vous allez beaucoup travailler dans cette émission. Hein. Je suis là pour ça. On vous met à contribution, alors tout repose sur vous. Hein. Bah, Dieu, c'est pas stressant. Ça, hein. Mais une faveur imméritée est attachée à votre vie. Alléluia, quelle grâce. Nous avons vraiment une grâce extraordinaire et d'être au Seigneur et puis de le connaître et puis de pouvoir bénéficier de cette faveur divine en fait dans notre vie, et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Donc, pasteur Marcel, le titre de votre pensée est « Les avantages de la grâce de Dieu ». Exactement, les avantages de la grâce de Dieu. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la grâce, mais il faut d'abord qu'on comprenne qu'est-ce que cela veut dire, grâce. Grâce veut dire, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Une grâce signifie faveur obtenue sans effort. Tu n'as rien fait, mais on te fait grâce. Par exemple, grâce d'une promotion, tu reçois une promotion sans même la mériter. La grâce qui exprime une action gracieusement faite, qui traduit par une compassion, une faveur imméritée, accordée à quelqu'un de la sorte de l'affliction, de la joie, du désespoir à l'espoir. Même quand on prie, il arrive que on dit souvent Dieu de grâce. Mais pourquoi on dit Dieu de grâce ? C'est parce que justement, lui qui nous fait grâce, cela veut dire que Dieu s'est disposé, il s'est disposé volontairement, il s'est disposé volontairement à nous faire grâce, c'est-à-dire nous pardonner malgré nos transgressions. Amen. Comme dans les psaumes, le psaume 136, il dit ceci, « Louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. » C'est quoi la miséricorde ? C'est la grâce de Dieu. Il nous fait grâce, et on doit le louer pour cela. Et dans le livre de Paul aux Romains, il est dit aussi, « Car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Il est et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être comme une offrande pour l'humanité. Il a offert son Fils unique pour nous gracier. C'est lui que Dieu a destiné, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 23, 26. Mais on n'a pas de mérite, en fait. On ne le mérite pas. Ce n'est pas un mérite que Dieu nous fait grâce.
Sinon, ce ne serait plus la grâce. Ce serait plutôt un mérite. Ce n'est non pas aussi parce que nous sommes dignes. Nous en sommes dignes, non. Sinon, elle ne serait plus une grâce. Cela veut dire que Dieu, donc, serait obligé de nous devoir quelque chose. Non. Il nous fait grâce parce qu'il nous a simplement aimés, il nous a aimés, alors il nous fait grâce, il nous pardonne. Ce n'est pas à un innocent qu'on gracie. Non, c'est un coupable. Donc nous sommes tous des coupables, nous avons tous été coupables, nous avons tous été condamnés. Mais le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne sera plus condamné, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Cela veut dire que la grâce que Dieu nous fait, tu es libre de l'accepter ou de la refuser. Comment l'accepter? C'est de croire en Christ. Et comment la refuser? C'est de ne pas croire en Christ. Parce qu'il a payé le prix pour que tu sois gracié, que tu sois pardonné. Donc d'accepter le pardon de Jésus, ce qu'il a fait sur la croix. Nous avons aussi le libre choix d'accepter ou de refuser la grâce. Le Seigneur a tout fait pour nous gracier en sacrifiant sa vie pour nous libérer sans condition. C'est un amour inconditionnel et c'est une grâce formidable. Simplement parce qu'il nous a aimés déjà depuis avant même que nous existions. Il nous avait déjà aimés. Pourquoi seulement, on peut dire, pourquoi seulement les autres? Pourquoi pas moi? Vous pouvez voir peut-être la grâce sur la vie de quelqu'un, mais la parole de Dieu dit aussi que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Donc il est libre de faire grâce à qui il fait grâce. Dans Romains chapitre 9, verset 18. Par exemple, comme j'ai parlé de promotion, ou bien par exemple, tu es guéri au cours d'une prière, tu es guéri miraculeusement. Tu n'as pas cherché cela, mais bien sûr tu cherches la guérison. Mais on prie sur toi et tu es guéri miraculeusement. C'est une grâce que Dieu te fait pour recevoir la guérison. Par exemple, obtenir d'autres choses, il y a pas mal de choses. Se marier, trouver du travail, et toutes ces choses-là, ce sont des grâces. Le matin, quand tu te lèves, tu vois le soleil qui brille. Et Dieu dit dans sa parole, il fait grâce à tous, c'est-à-dire il fait lever le soleil pour les bons comme pour les méchants. Voici ce que représente la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce, c'est quelque chose qui nous est offert gratuitement. On n'a pas de mérite à cela, mais Dieu nous fait grâce, nous donne la vie jour après jour. Amen. Merci, Pasteur Marcel. Quelle grâce nous avons. Je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment merveilleux. On est enfant de Dieu. On peut penser à notre vie passée, à ce qu'on a pu faire, à toutes ces choses là où Dieu est venu nous chercher. Et on se dit, mais comme vous l'avez dit, c'est une faveur imméritée. Je n'ai rien mérité pour ça. Je n'ai rien fait de mieux que les autres pour que le Seigneur vienne me chercher. Absolument rien. Je ne méritais pas cette faveur-là d'être appelée fille de Dieu, mais Dieu l'a fait parce qu'il est bon et parce que justement, c'est la grâce de Dieu qui abonde en fait. Et c'est extraordinaire quand on y pense. Et on oublie parfois cette grâce qui est sur nos vies, on oublie cette grâce à laquelle on a bénéficié au moment du salut, mais cette grâce qui nous accompagne toute notre vie, comme vous l'avez dit, le mariage, le travail, différentes choses. C'est des grâces particulières, le fait de pouvoir justement avoir une famille en bonne santé, d'avoir une famille qui est solide, d'avoir un couple solide, d'avoir un bon métier, d'avoir de quoi payer nos factures à la fin du mois, de voir le soleil se lever. C'est des grâces extraordinaires et tout le monde n'a pas cette grâce-là et on oublie parfois ces choses-là. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Deutéronome 28 au verset 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Quelle promesse merveilleuse, vous pensez pas? Et quelquefois on prend cette promesse on peut la prendre en tout cas de façon un petit peu plus arrogante. Ah, moi je suis la tête et je suis pas la queue, c'est moi qui domine, c'est moi qui réussis. Mais quand on y mêle la grâce de Dieu, en fait ça nous rappelle que oui, je suis la tête et non la queue,
Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est parce que je suis plus intelligente? Non, bien sûr. Je voyais déjà Gwen qui me regardait. Non. J'avais préparé une étiquette. Et tu seras toujours en bas, tu ne seras jamais. Tu seras toujours en haut. Ça, c'est pas pour moi, la belle. Et tu ne seras jamais en bas. Quand on sait que c'est Dieu qui nous fait grâce de cette élévation, en fait, bon, ça nous empêche aussi de tomber dans un certain orgueil et de toujours marcher dans l'humilité. Et c'est ça qui est drôle avec Dieu, c'est plus on marche dans l'humilité, plus on est prêt à s'abaisser devant lui, à s'humilier dans sa présence. Et c'est là que sa grâce va se manifester de plus en plus, parce qu'on a un cœur dépendant, on sait que c'est pas nous, on sait que c'est Dieu, que c'est pas nos propres forces, c'est pas notre propre intelligence qui nous a amenés là. Et c'est vraiment Dieu qui le fait. Et du coup, sa grâce trouve un terrain propice pour pouvoir se manifester et se développer. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est que dans ce verset-là, il était aussi disponible pour Paul. Et pourtant, Jésus va lui dire « Ma grâce te suffit ». Et en fait, on va se dire « Mais du coup, c'est paradoxal parce qu'il y a un problème. Est-ce que ça se contredit ?» Mais en fait, la grâce de Dieu est tellement extraordinaire. C'est la manifestation du caractère et de l'amour de Dieu pour nous. C'est une folie pour les hommes, mais Dieu, justement, a voulu placer son amour dans quelque chose qui est fou pour les hommes, qui est quelque chose d'immérité. Il n'y a pas d'acte qui fait qu'on ait pu mériter cette grâce, mais pourtant, tu es la tête. Même quand tu es comme Paul dans sa situation, tu es la tête parce que tu sais que ta vie est dans la grâce, parce que ton essence, ta nature et ce qui te motive, ce qui fait que tu as encore envie de continuer, c'est que tu sais que tu es dans cette grâce. Et c'est tellement puissant parce que ça te place justement dans des hauteurs bien plus haut que si justement où tu avais des choses qui venaient à toi, des choses pour t'aider, des petites aides financières, des petites aides pour ceci, pour cela. Dieu te dit, c'est dans la grâce, c'est dans sa grâce, ma grâce te suffit. Des fois, on a compris ce verset du genre, ma grâce te suffit, ma grâce va avec ma grâce, c'est pas grave si t'es dans les problèmes, etc. Non, si tu as saisi ma grâce, si tu as saisi qu'est-ce que c'était, tu as tout saisi, tu as tous les trésors de Dieu dans la grâce de Dieu. Exactement. Et quand Dieu dit ça à Paul, ma grâce te suffit, c'est vraiment pour dire, t'as pas besoin de plus, en fait. Avec ma grâce, t'as tout ce qu'il te faut pour pouvoir supporter ce que tu vis, pour pouvoir le vivre et puis pour pouvoir être libéré aussi de cette souffrance, en fait, qui est sur toi. Là, ça parlait de persécution, mais la grâce de Dieu le rend capable de vivre à travers ça, de supporter ça. Puis la grâce de Dieu lui permettait aussi certainement d'éviter certaines persécutions. Le Saint-Esprit l'a averti plusieurs fois de ne pas aller dans certains endroits, etc. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est comme un kit complet, en fait, la grâce de Dieu. C'est vrai que même quand on parle de la grâce de Dieu, surtout dans les temps que nous vivons maintenant, on se rend bien compte que l'homme de ce 21e siècle a du mal à discerner, à comprendre ce que veut dire la grâce. En fait, il veut tout faire par lui-même. Il veut tout organiser par lui-même. Il y a la grâce de Dieu qui est là, c'est vrai. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que tu l'acceptes, accepter cette grâce qu'il s'est sacrifié pour que tu sois gracié. Mais l'homme d'aujourd'hui ne voit pas ça comme ça. Il veut tout organiser lui-même. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y en a qui passeront à côté de la grâce de Dieu. Il y en a qui passeront parce qu'ils n'acceptent pas. Ils sont libres, justement, la grâce de Dieu, tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais Dieu est juste, parce que Dieu s'est disposé justement pour cela, pour qu'il sauve l'homme, pour que l'homme soit sauvé par le sacrifice de la croix. Mais l'homme d'aujourd'hui ne voit pas cette grâce-là. Et c'est là le problème. C'est vrai que même quand on a des moments où on peut faire des moments d'évangélisation, quand on dit à quelqu'un que Dieu t'aime, Jésus t'aime, il va dire, mais c'est quoi ça veut dire? Dieu m'aime, c'est quoi? Et je suis dans des souffrances, je dis dans ceci. Mais déjà, quand tu peux même lui dire que même le souffle de vie que tu as, c'est une grâce. Tu respires, c'est déjà une grâce. Un jour nouveau se lève, c'est une grâce. Tu ne sais même pas comment tu t'es levé. Tout est grâce. Amen. C'est là le problème, justement, de notre 21e siècle. C'est vrai qu'il y a la recherche de tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. On veut réussir la paix, la joie, toutes ces choses-là. Mais on oublie souvent,
par qui on peut recevoir cette grâce. En fait, pour être au bénéfice de la grâce, ça implique vraiment une entière soumission, à Dieu. Exactement. Parce que dès le moment, comme vous dites, où on veut faire les choses par nous-mêmes, la grâce de Dieu n'est plus là, en fait, parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Donc forcément, si on dit, non, moi je gère, Seigneur, et c'est vrai, on est dans une société où on veut faire les choses par nous-mêmes et on se prive de la grâce de Dieu, en fait. Un qui avait compris vraiment la grâce de Dieu, on en a parlé tantôt, mais c'était Paul. Puis qu'est-ce qui m'a toujours fasciné, c'est quand tu lis les épîtres de Paul, il commence ou il termine tout le temps quasiment en disant que la grâce de Dieu soit avec vous, ou que la paix de Dieu, ou que l'amour de Dieu. C'est ces trois choses-là qu'il va souvent citer. Puis tu dis, il a saisi, puis nous, on réalise pas à quel point c'est énorme, la grâce de Dieu. La dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, on n'a pas connu avant, ceux qui ont connu avant, s'ils seraient dans notre place aujourd'hui, ils diraient, mais vous avez accès à la grâce de Dieu, c'est énorme, c'est énorme, énorme. Puis Paul l'avait compris, il disait aux gens toujours que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui. Et il avait compris la plénitude que cela comprenait, ça comprend tout en fait. La grâce de Dieu, c'est tout ce comme ça a été très bien dit, tout ce qui est qu'on ne peut pas mériter, il nous le donne. Et puis ça, quand on saisit ça, la grâce de Dieu qui peut être sur notre vie, la grâce de Dieu, on en a parlé dans d'autres émissions, la grâce de Dieu qui est sur notre vie pour nous aider à accomplir une tâche en particulière. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est rendu apte à agir, à le servir dans la façon à laquelle on le fait. Puis c'est phénoménal de comprendre la grâce de Dieu. C'est extraordinaire, cette grâce-là dont tu parles, qui nous rend capables de faire des choses qu'on ne pensait même pas possible, qu'on n'aurait même pas imaginé faire un jour, ou de passer à travers des moments qui sont difficiles, d'une difficulté insurmontable. On se dit, certaines personnes vont passer à travers un deuil, par exemple, et surnaturellement, la grâce de Dieu est là et fait qu'au lieu d'être complètement à terre, détruit, la grâce de Dieu te porte et te permet de passer au travers de cette épreuve. Et se priver de la grâce de Dieu, ça, ce serait une pure folie, parce que c'est comme cette chose qui nous porte et qui nous rend justement capables de marcher, en fait, sur cette terre, parce que on n'est plus de ce monde, on n'est plus du tout de ce monde, mais on doit rester sur cette terre. Et puis Jésus l'a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et sans la grâce de Dieu, c'est des persécutions, c'est des oppressions, c'est des difficultés. Et puis, on en a parlé aussi du métier du serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu à temps plein. On en a parlé dans une autre émission. Sans la grâce de Dieu, on n'accomplit pas ces choses-là. C'est impossible. Donc, la grâce de Dieu, on doit en être dépendant et puis ne jamais vouloir s'en passer, justement, comme vous le disiez, par rapport au fait de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Il arrive même un inconverti, même un incroyant, ne se rend pas compte de la grâce. Quand il parle, quand il cite même des choses, par exemple, il évite un accident, il dit « Oh mon Dieu !» Oui, c'est vrai. C'est de reconnaître que c'est vraiment une grâce qu'il a évité un accident. Il ne croit pas, mais il le dit quand même. Il le dit parce que c'est en lui, en fait. C'est en lui. Mais c'est de pouvoir accepter que vraiment c'est de la grâce de Dieu qui fait qu'il a évité un accident. Exactement, vraiment. Et la faveur, parce que c'est une faveur imméritée, est attachée à ta vie, c'est de comprendre que notre succès est vraiment demeure dans cette grâce, comme pour Paul. Si on comprend le message de la grâce, non pas comme un message permissif pour faire tout et n'importe quoi, mais la grâce comme étant c'est cette faveur imméritée qui fait que je vais accomplir, comme on a dit, des choses que j'aurais jamais pu imaginer, des choses que je ne peux pas faire par moi-même, être juste l'instrument, le canal que Dieu utilise. On va connaître le vrai succès. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde se regarde, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, comment il a fait pour réussir, comment il a fait pour percer, c'est quoi son secret? Est-ce que c'est parce qu'il a une petite bannière? Est-ce que c'est parce qu'il tire son micro à droite ou à gauche? Mais il y a des gens qui réussissent et même c'est des gens qui sont méprisés aux yeux des hommes parce qu'on se dit mais ils n'avaient rien pour réussir. Ouais, ils n'avaient rien pour réussir aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ils avaient tout pour réussir parce qu'ils ont compté sur la grâce de Dieu, parce que leurs idées avaient l'air nulles, parce qu'ils n'ont pas le physique pour réussir, ils n'ont pas fait des études de marketing, ils sont un peu luberlus, un peu innocents. On se dit ouais bon bah vas-y, va avec ton projet. Mais quand la grâce est avec toi, franchement la grâce te suffit et c'est des personnes qui dépassent tout le monde. Vraiment. Et on se dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le secret de ta réussite? C'est cette faveur imméritée qui me vient directement de Dieu. Oui, vraiment.
on pense aux serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, je ne sais pas, Moïse, Gédéon, tous ces serviteurs qui, quand ils ont été appelés, ont voulu juste aller se cacher à 10 kilomètres plus loin. Et ces gens-là ont accompli des choses extraordinaires, mais c'est la grâce de Dieu qui a permis ces choses-là. Sans ça, c'est impossible. Dieu était avec eux, en fait, et Dieu les a propulsés, Dieu les a portés, et ça leur a permis d'accomplir ces choses-là. Et on y a accès encore aujourd'hui, et il ne faut pas se limiter par rapport à ça. Juste à nous entendre parler, moi, ce soir, je priais que Dieu puisse me révéler à quel point c'est grand, la grâce. Amen! Je pensais à ça aussi! Aïe, aïe, aïe! Mais non, mais je suis sérieux, on a besoin d'avoir une Pasteur révélation Marcel, la fraîche, pensée du jour, il y a déjà 2 fruits ici. Ouais, il faut essayer de saisir, il faut que Dieu nous révèle ça parce que c'est plus grand que nous, je veux dire, puis il faut en être davantage conscient. C'est tellement énorme. Vraiment. Surtout, c'est vrai que pour nous, pour les chrétiens, entre guillemets, pour les croyants, c'est vrai qu'arriver à ne pas comprendre la grâce de Dieu, mais c'est dangereux même. C'est dangereux pour un chrétien de ne pas comprendre la grâce de Dieu. Parce que Dieu fait grâce, même on voit David qui se plaint même de la grâce que Dieu fait aux gens, aux méchants, mais Dieu leur donne la richesse et tout. Il se dit, mais pourquoi ils sont riches et nous, là, qui croyons en toi, nous, comment on souffre? Vrai. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Mais maintenant, tout dépend de ce que tu fais avec la grâce que Dieu te donne. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu fais avec ça, cette grâce-là? C'est pour accomplir quelque chose, c'est pour accomplir dans ta destinée, faire dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, partout tu te trouves, dans la rue, à l'école, ici, voilà, tout cela, c'est pour accomplir quelque chose que Dieu fait grâce. Il ne fait pas ça pour le fun, non, c'est pour accomplir quelque chose. Donc c'est pour ça que Dieu dit à David, maintenant ils ont leur rétribution, ben, c'est qu'ils, voilà, c'est une grâce que je leur fais, mais ils utilisent mal la grâce que je leur fais. Mais toi qui utilises bien la grâce que je te fais, continue à le faire. C'est pour accomplir quelque chose. Amen. Amen. Ouais. Et justement, Pasteur Marcel, on a une question à vous poser dans la rubrique. Pasteur, j'ai une question. Une personne anonyme de l'Afghanistan, je comprends pourquoi la personne a voulu rester anonyme quand même, en Afghanistan, on ne sait jamais, nous a envoyé cette question. Comment activer la faveur de Dieu dans ma vie? On en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a des façons d'activer la faveur de Dieu dans notre vie? Ben, déjà, premièrement, d'abord, il faut reconnaître que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Si tu crois que, comme la parole qu'on venait de lire tout à l'heure, si tu crois en Jésus, alors tu reçois la faveur, justement, de Dieu. Si tu crois en lui, si tu crois en son amour, à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour toi, alors tu as la faveur de Dieu quand on croit. C'est ça déjà la première des choses à faire. Et de marcher avec confiance, marcher avec assurance que seul Dieu est capable de donner la vie, de te donner ce dont tu as besoin. C'est seul Dieu qui est capable de transcender, de changer des circonstances, même de ta vie. Alors tu marcheras constamment dans la grâce et dans sa faveur, parce que tu crois en lui et en rien d'autre. On a dit tout à l'heure aussi qu'il faut, on peut faire des choses par nous-mêmes. On se rendra bien compte qu'on se cassera la figure, ça c'est sûr. Mais quand on fait les choses selon ce que Dieu nous donne de faire, alors on marchera toujours dans sa grâce et dans sa faveur. Il fera de telle sorte que on demandera, c'est pas qu'on demande selon notre... Évidemment, la parole dit que le fait de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. C'est vrai qu'on a des désirs en nous. Il y a des désirs en nous, mais il y a les désirs de Dieu qu'il a déjà préparés d'avance afin qu'on puisse pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça surtout. C'est pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu l'a fait. C'est pas pour nous. Mais c'est pour qu'on puisse vraiment être utile dans notre environnement, ce que nous faisons dans notre environnement partout où nous sommes. Donc c'est de croire déjà en la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se confier entièrement en lui, se donner en lui, et lui, par son esprit, donne l'intelligence et la sagesse, renouvelle. Ton intelligence est renouvelée chaque fois pour avoir des bonnes idées, des bonnes pensées, avoir des bons sentiments en toi qui fera ton succès. Est-ce qu'il y a une nécessité d'obéissance? Vous avez parlé de soumission tout à l'heure, mais l'obéissance est nécessaire? Bien sûr, l'obéissance précède la gloire, comme on dit. Donc voilà, l'humilité plutôt précède la gloire. Il y a l'obéissance, il y a l'humilité, toutes ces choses-là. Et c'est nécessaire justement d'obéir. C'est nécessaire aussi de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu.
parce que c'est Dieu qui nous donne justement l'intelligence de comprendre ce que ça veut dire, ce que ça représente, même pour notre vie ici sur la terre. Donc il faut la soumission et puis aussi l'obéissance. Et donc, on parle d'activer la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut justement la désactiver, cette grâce de Dieu, s'en priver en fin de compte? Mais la désactiver, c'est-à-dire de refuser ce que Dieu est, quoi, de ne pas croire que Dieu existe, par exemple. Ou bien de ne pas croire que Jésus est le Seigneur et Sauveur. On refuse donc la grâce. Mais tous qui refuseront que Jésus est Seigneur et Sauveur ne recevront pas la grâce. Par exemple, la grâce du salut. Le salut, c'est une grâce. Oui. C'est une grâce accordée à tous. La plus grande. Voilà, plus grande. Donc, ce n'est pas pour quelques-uns seulement, c'est à tous. Le salut est une grâce. Mais il faut accepter, justement, le salut en Christ. Merci beaucoup, Pasteur Marcel, pour cette réponse. Vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la rubrique Culture et Médias? Parce que Gwen, tu as voulu parler tout à l'heure, non? Ouais, non, mais après, c'était bien mieux que ce que j'avais à dire. Vas-y quand même, Gwen. Non, mais, moi, j'aime ça. J'aime parler de la grâce, j'aime parler de la faveur. J'aime ça. Mais tu disais comment activer la faveur. Juste l'obéissance, déjà, c'est super. Et puis, pour ceux qui nous regardent, qui se disent « Ouais, mais c'est bien, j'ai déjà entendu tout ça ou qui découvrent des choses, mais pratiquement, on a la parole. Dans la parole, on voit des gens qui ont vécu la faveur. Comment Joseph a vécu la faveur? À quel moment ça s'est débloqué? À quel moment la vie de Néhémie? Hier, on tournait aux Hosanna, puis on parlait avec l'équipe. Et puis, je me rappelais d'un verset que j'aime beaucoup, c'est « Je n'avais jamais paru devant le roi avec un visage, abattu ». Et en fait, Néhémie travaillait dans un milieu séculier. Et ce qui a déclenché la faveur dans sa vie, c'est ce verset-là. C'est que jamais, pendant toute sa fidélité, jamais il avait paru avec un visage défait. Et le roi a dit, mais ça, c'est mon serviteur. Moi, je veux pas qu'il soit comme ça. Il a tout mon cœur. Jamais il m'a fait connaître ses sentiments comme ça. Donc là, c'est que c'est vraiment important. Débloquer la faveur, des fois, c'est juste la fidélité dans les choses qu'on fait quotidiennement dans un milieu même séculier. Ouais, gloire à Dieu. Et il y a Audrey Mac aussi qui a fait beaucoup d'enseignements sur la grâce et on en a plusieurs sur enseigne-moi.com. Et je crois qu'elle a vraiment reçu une révélation par rapport à la grâce de Dieu. Et personnellement, ça m'a beaucoup bénie. Et je pense que des gens qui peut-être découvrent et qui ne sont pas trop familiers avec la grâce de Dieu, ces enseignements-là vont beaucoup, beaucoup aider. Ah oui, c'est un bon conseil. Allez regarder les émissions effectivement d'Audrey Mac. Et puis chez vous, si c'est ça, vous avez l'impression que c'était un petit peu du chinois ou au contraire, vous dites oui, bah, moi j'y crois à la grâce, mais je ne la vis pas. Vous faites super bien le chinois. Rien. Annabelle, réponds. J'aime trop le pasteur Marcel. Faut pas les mettre l'un à côté de l'autre, c'est dangereux en fait. Je vous imagine pas dans le quiz. Aïe. Donc si à la maison vous dites oui, moi j'y crois, mais je la vis pas du tout, la grâce de Dieu, toutes les portes me sont fermées, toutes les opportunités me sont fermées, et à chaque fois que j'entreprends quelque chose, c'est un échec. N'acceptez pas ce mensonge de dire la grâce de Dieu, pour vous, non, ça fonctionne pas chez vous, ça fonctionne chez les autres, mais pas pour vous. C'est pour vous aussi. Et puis, comme le pasteur Marcel l'a dit, vraiment commencez déjà à croire que c'est disponible pour vous. Croyez vraiment, assurez-vous que vous êtes vraiment sauvés, que vous avez accepté la grâce de Dieu pour votre salut, pour le pardon de vos péchés. Et puis, commencez à marcher dans la fidélité, dans la soumission, dans l'obéissance. Et puis, vraiment, placez-vous devant Dieu en disant, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et si on est dans l'obéissance, on va aux bons endroits, là où Dieu veut qu'on aille, il ouvre les portes et la grâce de Dieu est là. Parfois aussi, la grâce de Dieu n'est pas là parce qu'on se heurte à des murs, on va pas là où Dieu veut qu'on aille. On veut toujours aller à contre-courant. Dieu nous dit va à gauche, on va à droite. Et on se dit, oui, mais les portes sont fermées, il n'y a rien qui fonctionne. Parfois, c'est ça. Il a besoin d'obéissance. Donc, nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu as donc l'invité Pasteur Marcel Bungu avec toi pour présenter différents albums. Vous en avez plusieurs, Pasteur Marcel. Non, on va parler des livres de Jérémie aujourd'hui. Non, merci. Non, merci. Moi, je m'en vais alors. Moi aussi, je sors. Pasteur Marcel est là. Restez avec nous. C'est bon, on reste. Non, bon, on va parler de vos albums, d'accord, ok. J'aime beaucoup Jérémie, Annabelle, tu le sais, mais là... Mais apparemment,
vraiment pas le pasteur Marcel. Non, je veux pasteur Marcel, ses albums. Ouais, on va parler de vos albums parce que c'est quand même important. On a envie de pouvoir vous garder avec nous tout au long de l'année, dans nos voitures, dans nos maisons. Donc nous avons besoin de vos albums et on peut peut-être voir quelques photos de vos albums. Vous nous en avez amené quelques-uns devant ton hôtel. Devant ton hôtel. Amazing Grace. Parce qu'il parle mieux anglais que moi. Et le facile DVD qui va avec, on voit aussi un autre album à la cathédrale d'Évry. Donc c'est des super bons albums que vous avez faits, mais il y a maintenant quelques années. Cela, oui, ça remonte il y a à peu près 10 ans maintenant, un peu moins peut-être, non 7 ans maintenant, le dernier. 7 ans, mais l'onction est toujours là. Et puis on peut regarder peut-être quelques petits extraits de clips. Yeah. Je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Il est mon soutien. La joie du Seigneur est ma force. Dans la tristesse, il est mon réconfort. La joie du Seigneur est ma force. Dans les combats, il est ma victoire. La joie du Seigneur est ma force. Dans mes craintes, il est mon assurance. La joie du Seigneur est ma force. Waouh, Wouh. c'est génial. Ah, vous avez la pêche, hein? Ouais. Ça a l'air de savoir fatigué. Vous Il sait ce que c'est le tournage, c'est que ça demande de faire ça. Vous avez revécu les concerts, en fait. Ouais, c'est vrai que ça fait revivre des souvenirs, quoi. C'est vrai que c'est... merci Seigneur, c'est vraiment tout ça, c'est une grâce. Tout ça, c'est vraiment une grâce. Et donc, tous ces chants, on peut les retrouver dans tous ces albums. Et puis aujourd'hui, on avait envie de parler de 2 chants en particulier, parce qu'il y a vraiment des histoires, en fait, derrière les chants que vous chantez. Et il y en a un, notamment, Près de toi. Il y a toute une histoire derrière ce chant. Ouais, c'est vrai que ce chant-là, je l'avais écrit, en fait, c'était par rapport à mon histoire, à mon vécu, à mon cheminement avec le Seigneur, où je m'étais rendu compte, en fait, que chaque jour, je savais bien que le Seigneur était là. Même dans mes déboires, dans tout ce que je faisais, et je me rendais compte que chaque fois que le Seigneur me relevait pour me remettre toujours dans le droit chemin. Alors, c'est là où justement l'Esprit m'a conduit justement à écrire ce chant-là pour témoigner justement de la fidélité, vraiment de l'amour de Dieu qu'il avait sur moi. Donc j'avais écrit ce chant justement, Près de toi. Près de toi, Près de toi. qui dit quoi? Qui dit, tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guide chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Parce que je savais qu'il y avait une promesse dans ma vie, il y avait une destinée dans ma vie. Donc il fallait vraiment que je sache que Dieu m'avait prédestiné pour accomplir ses projets dans ma vie. Wow. Donc j'ai écrit ce chant pour témoigner justement de la faveur, de la grâce, de l'amour de Dieu qu'il avait vraiment mis sur moi au travers du talent qu'il m'avait donné. C'était il y a combien de temps? Ça remonte il y a quelques années déjà maintenant arrière. En tout cas. Et quand vous le chantez, est-ce que ça vous... Toujours, ça remonte toujours ah ouais, dedans de moi. Ça remonte toujours en tout cas.
Ça me donne toujours vraiment ce sentiment. Je dis, Seigneur, tu es toujours fidèle malgré... Voilà, ta fidélité, elle est toujours là, constante. Je sens que tu marches toujours avec moi. Tu ne me lâches pas, même si quelquefois j'essaie de dévier, mais tu es toujours là par ton amour pour me ramener à toi. Ça, c'est vraiment une grâce. Et on va retrouver ce chant, vous l'avez fait aussi, je crois, dans Hosanna. Ouais, exactement, ouais. Tu es là, voilà. Je suis sûr que Tony filme. Allez, Hosanna chez vous. Non, mais c'est puissant. Hein? Moi, j'avais pas remarqué. Moi, Et puis, il y a oui, vas-y. Ah non, vas-y. Ok. Et il y a un autre chant aussi qu'on retrouve sur cet album, Holy. The Lamb. Ça aussi, il y a You don't toute une speak histoire. English. Yes, I do. Mais si, elle parle très bien Yes, I anglais. Glory. Yes, I do. Je parle anglais, je parle chinois. My God, il y a un chant, Oh, gloire à Donc, Dieu. c'est derrière vraiment ce chant, il y a aussi il y a toute une, il y a toute une visitation. Ouais. Oui, c'est vrai que, vous savez, il y a des choses quelquefois qu'on ne peut pas comprendre. Mais Dieu est là pour nous faire comprendre pourquoi nous existons vraiment. Je me souviens, dans ce chant-là, Holy the Lamb, en fait, je faisais comment on appelle, un atelier artistique, là, en France. Et puis après, bon, le soir, comme de coutume, justement, je rentre dans ma chambre, je bénis le Seigneur, je commence à rendre grâce, et puis paf, je m'assoupis. Et au moment où je m'assoupissais, en fait, j'ai senti comme tout mon corps être vraiment presque, voilà, je dis, tu restes oppressé là. Je sens, et puis j'entends une voix qui commence à me dire, et puis en plus, ça disait en anglais, je dis, Seigneur, tu es international, c'est super. Il disait, Holy, holy. Holy, I'm holy. Be holy like I am. C'est-à-dire, saint, je suis saint. Sois saint comme je suis saint. Moi, ça m'a bousculé. Je dis, Seigneur, j'ai senti tout mon corps commence à prendre feu. Je dis, Seigneur. Je dis, mais Seigneur, je me suis réveillé là. Je dis, Seigneur, mais comment devenir saint? Comment devenir saint? Parce que je me voyais sale, quoi, vraiment. D'entendre justement la voix de celui qui est saint venir me parler, je me voyais, je dis, mais Seigneur, comment devenir saint? Ce monde dans lequel j'existe, il est maudit. Et j'ai ce corps de pécheur. Comment le devenir? Alors j'entends une voix qui me dit, mon sang te sanctifie. Mais mon sang te sanctifie, mais toi, accepte d'être saint. Et c'était une recommandation. Le Seigneur dit, sois saint comme je suis saint. Acceptes-tu d'être saint? Je dis, Seigneur, sanctifie-moi. J'ai dit, j'accepte, purifie-moi, lave-moi. Et en ce moment-là, quand je me suis incliné, je me suis abaissé, j'ai entendu justement la mélodie qui descendait en ce moment-là. Holy, 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 holy. J'étais vraiment bouleversé de voir vraiment comment la sainteté de Dieu m'a envahi ce moment-là. Et j'ai réussi ça simplement, je dis, Seigneur, ok, sois glorifié, sois loué. Et à tel point que le lendemain, j'ai même chanté ça à l'atelier. Il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur en écoutant les chants. C'était tellement fort, c'était puissant. Le Seigneur voulait manifester sa sainteté là au milieu des gens. C'était parti comme ça. Et c'est vrai que chaque fois, même quand je le chante, même à l'église, quand on le chante, c'est vrai que il y a des moments où quelquefois je suis hésitant de chanter ce chant parce que ça. Je me rends compte que je ne mérite pas même de prononcer ce nom, quoi, de dire que tu es saint. Ouais. C'est pas simplement un chant, en fait. C'est pas simplement un chant. Une adoration, une déclaration. Exactement. C'est puissant, en fait. Ouais. Et en ce moment-là, c'est vrai que j'ai dit, Seigneur, ok, ma vie t'appartient, je veux plus résister, quoi. Un petit peu plus du chant. Oui, un peu plus du chant encore. Holy, holy. Holy, 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 Jesus, holy is the Lamb. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus
is the Lord. Waouh. Gloire à Dieu. Waouh. Vous avez amené la présence de Dieu sur ce plateau. Sœur Marcel, c'est dangereux. Ça va, Gwen? Gloire T'es encore avec nous? Gloire à Dieu. Ah. C'est ta rubrique, tu te débrouilles maintenant. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. C'était une super rubrique. On aurait dû juste vous demander de chanter. Ouais. Ça aurait été super aussi. Et voilà, je laisse Les albums sont disponibles. Ah, les albums sont disponibles. Parce que là, tout le monde veut les acheter maintenant. Sur ma boutique-marcel-bungu.com. Comme, Beaucoup voilà, de tirets. on trouve ça aussi chez Sephora. Paul et Sephora. En France, on peut trouver là-bas. On trouvait aussi d'autres albums, par exemple Cathédrale TV, on en trouve chez Frémaux Associés, qui est une grande maison de distribution en Europe, en fait, qui existe en Europe, en France. Et puis voilà, comme ce qu'on trouve aussi à la CLC en France, alors je ne sais pas si ici aussi, voilà, on peut peut-être trouver, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a une distribution ici aussi. Partout. Il faut qu'on les trouve. Mais oui. Merci beaucoup pour cette rubrique très très forte. Vraiment, vous nous laissez avec la présence de Dieu sur ce plateau. J'espère qu'à la maison, vous avez ressenti ça aussi. Et je vous rappelle de ne pas vous priver de la grâce de Dieu, qui est un cadeau extraordinaire que vous ne méritez pas, que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous a pourtant offerte. Pasteur Marcel, merci infiniment d'être venu. La semaine prochaine, on vous retrouve dans la rubrique C'est mon histoire. Donc, c'est pas la dernière fois, mais merci infiniment d'être venu. On se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.